Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes une fois de plus dans le livre des Actes des Apôtres, le livre qui suit les 4 évangiles, le livre qui nous raconte le début de l'histoire de l'Église, comment cette Église de Jésus-Christ qui est présente actuellement sur tous les continents, un peu partout dans le monde, comment elle a débuté cette Église et comment Dieu a agi par son Saint-Esprit pour que cette Église euh, euh, augmente, se multiplie, s'organise également. Et là, on a un premier élément dans le chapitre 6 qui est assez structurant par rapport à l'organisation d'Église. On a la nomination des 7 premiers diacres. Euh, il y avait un problème, on l'a dit dans les méditations précédentes, des veuves d'origine grecque se sentaient lésées par rapport aux veuves d'origine hébraïque. Les apôtres ont eu écho de ce problème, ils n'ont pas laissé couler. Ils ne se sont pas dit c'est un problème sans importance. Nous, on s'occupe de la prière et on s'occupe de la prédication de la parole, donc on ne s'occupe pas de ces choses-là. On voit bien que ce n'est pas le cas. Ces questions-là étaient très importantes et il fallait que les apôtres trouvent une solution. Eux ne se sont pas occupés directement de ce problème-là, mais ils ont nommé 7 personnes pour s'en occuper. Et on a vu hier que ces personnes choisies étaient effectivement remplies du Saint-Esprit. Et pour Étienne, on dit même qu'il était rempli de foi. Étienne, le premier martyr d'Église. Et les autres étaient certainement remplis du Saint-Esprit également, même si on ne le mentionne pas, puisque c'était le critère pour choisir ces personnes. Et on a vu que justement l'Assemblée et les apôtres ont cru bon mettre dans ce poste-là des personnes qui avaient un lien avec la culture grecque. Leur nom reflète cela. Chacun des noms nous fait penser qu'ils avaient des liens avec la culture grecque. Donc, ils ont tenu compte de cela. Maintenant, je vais lire les versets 1 jusqu'au verset 6 et on va s'arrêter sur le verset 6. En ce temps-là, alors que le nombre des disciples augmentait, les croyants de langue grecque se plaignirent de ceux qui parlaient l'hébreu et disaient que les veuves de leur groupe étaient négligées au moment où, chaque jour, on distribuait la nourriture. Les 12 apôtres réunirent alors l'ensemble des disciples et leur dirent « Il ne serait pas juste que nous cessions de prêcher la parole de Dieu pour nous occuper des repas. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de bonne réputation, remplis du Saint-Esprit et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Nous pourrons ainsi continuer à donner tout notre temps à la prière et à la tâche de la prédication. » L'assemblée entière fut d'accord avec cette proposition. On choisit alors Étienne, homme rempli de foi et du Saint-Esprit, ainsi que Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas d'Antioche, qui s'étaient autrefois convertis à la religion juive. Verset 6 aujourd'hui. Puis on les présenta aux apôtres, qui prièrent et posèrent les mains sur eux. Alors, le choix a été fait par l'Assemblée, et l'Assemblée, qui a désigné ces 7 personnes, est allée présenter ce choix aux apôtres. Et c'est intéressant, hein, les apôtres, lorsqu'ils ont vu qui avait été choisi, la première chose qu'ils ont fait, ils ont prié. Ils ont prié pour eux. Oh, combien la prière est importante. Combien c'est important de demander à Dieu lorsque le choix de leader est fait dans une église, lorsque des diacres sont choisis dans une église. Combien c'est important de prier pour ces hommes qui vont servir, qui vont s'occuper de l'église. Ils ont prié donc. On les présenta aux apôtres qui prièrent et ils ont posé les mains sur eux. Alors, parfois, ce qu'on appelle l'imposition des mains, dans certains milieux, c'est vu un petit peu comme quelque chose de magique. C'est comme si tu mettais la main sur quelqu'un, eh bien, il y avait un pouvoir quelconque qui était conféré et quelque chose de magique. En fait, l'imposition des mains signifie qu'on s'associe aux personnes sur qui on impose les mains. Voilà, dans l'épître de Paul à Timothée, Timothée qui se prépare à être le pasteur d'une église à Éphèse, Paul lui donne des instructions. Pardon, des instructions. Et Paul dit qu'il ne doit, pardon, qu'il ne doit pas se presser d'imposer les mains.
Alors, on imposait des mains à des serviteurs, à des futurs pasteurs, à des personnes qui allaient jouer un rôle particulier dans l'Église. Et Paul dit à Timothée, ne va pas trop vite en besogne. Fais attention. Si tu te mets à imposer des mains à des personnes indignes, ça veut dire que tu associes ton nom et tu associes l'Église à ce choix. Or, parfois, on a imposé les mains à des personnes avec précipitation, sans connaître vraiment l'arrière-plan, sans connaître vraiment si ces personnes étaient de bonne réputation, remplies du Saint-Esprit, de sagesse. Et puis, finalement, ça a été catastrophique. Le nom de l'Église, le nom de Jésus-Christ, parfois a été sali. Et donc ici, oui, les apôtres vont imposer des mains à ces personnes, les 7, parce que on a choisi ces personnes en toute connaissance de cause, on savait, on connaissait le caractère de ces personnes-là, et les apôtres n'ont pas hésité à associer leur nom à ces personnes-là, et on va voir dans la suite, dans les chapitres 7, 8, que autant Philippe et que Étienne vont être des prédicateurs de l'Évangile, et pour les autres, on ne sait rien de ce qu'ils ont fait, mais on peut s'imaginer que le problème a dû être résolu, puisque on n'en parle plus. Après le chapitre 6, on ne va plus parler de conflits du genre dans l'Église. Donc il y a eu des choix qui ont été faits, on a prié, et les personnes choisies, Dieu les a aidées à être fidèles dans leur ministère, et l'Église a été bénie. Donc prions aussi pour des personnes qui sont choisies pour servir dans nos églises, et s'ils sont dignes d'être choisis, n'hésitons pas à associer notre nom et le nom de l'Église à leur ministère, et à être un soutien aussi dans leur ministère, parce que imposer des mains à ces personnes, c'est aussi en quelque sorte dire qu'on est avec ces personnes-là, qu'on va les soutenir. Donc faisons cela, soyons dans cet état d'esprit, et que Dieu nous bénisse. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez fortifiés.